Marcher en présence de Dieu de manière irrépréhensible, avec courage, grâce et conversion. Selon le pape, c'est cela être saint au quotidien. Durant la messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le Saint-Père a commenté l'extrait de la lettre de Saint-Pierre proposée par la liturgie. Le pape a livré un petit traité sur la sainteté qui ne peut ni s'acheter ni s'offrir. La santità non possiamo farla noi soli. La sainteté, nous ne pouvons pas l'obtenir tout seuls. C'est une grâce. Être bon, être saint, faire un pas en avant tous les jours dans la vie chrétienne est une grâce de Dieu et nous devons la demander. Coraggio, cammino, no? Cammino. Il y a aussi le courage qui est nécessaire pour ce chemin. Con la speranza. Un chemin qui doit se faire avec courage, avec espérance et avec la volonté de recevoir cette grâce. C'est l'espérance. L'espérance del cammino. L'espérance est ce chemin. Le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux est un si beau passage. Leggetelo. Che racconta il cammino dei nostri padri. Cela raconte le chemin de nos pères, des premiers hommes appelés par Dieu. Cela nous explique comment ils sont allés de l'avant. On dit d'Abraham qu'il sortait sans même savoir où il allait, mais toujours avec espérance. Courage, espérance et grâce. Il faut demander cette grâce au Seigneur. La conversion, c'est tous les jours. Ah, Père, pour me convertir, je dois faire pénitence. Donnez-moi des coups de bâton. Non, ce n'est pas cela. Ce sont des petites conversions. Mais si tu es capable de réussir à ne pas critiquer l'autre, c'est si facile. Je sais que vous ne critiquerez plus jamais les autres, n'est-ce pas ? Le pape François a consacré la catéchèse de l'audience générale à la prière qui est source de miséricorde, en commentant la parabole du juge sans scrupule. Le besoin de prier toujours, sans jamais se fatiguer, même dans les moments de fatigue et de découragement, car Dieu réalise les prières de ses enfants, même si dans des temps et par des moyens que nous ne pouvons pas comprendre. C'est ce qu'a rappelé le pape en référence à la parabole du juge malhonnête qui a réalisé la requête de justice d'une veuve uniquement pour mettre fin à ses demandes incessantes, et non par une vraie miséricorde. Si la veuve a réussi à plier le juge sans scrupule, combien plus Dieu, qui est Père bon et juste, il exauce les requêtes de ses enfants, même si cela ne signifie pas qu'il le fasse au moment ni à la manière dont nous le voudrions. La prière n'est pas une baguette magique, mais elle nous aide à conserver la foi en Dieu et à se confier à lui, même quand nous ne comprenons pas sa volonté. Non dobbiamo desistere dalla preghiera anche non è corrisposta. Nous ne devons pas désister de la prière même si elle n'est pas partagée. C'est la prière qui conserve la foi. Sans elle, la foi vacille. Demandons au Seigneur une foi qui se fait prière incessante, persévérante, comme celle de la veuve de la parabole. Une foi qui se nourrit du désir de sa venue. Et dans la prière, expérimentons la compassion de Dieu, qui, tel un père, va vers ses enfants remplis d'amour miséricordieux. Dans la solennité de la fête Dieu, qu'en Italie et dans d'autres pays sera célébrée dimanche prochain, le pape a rappelé le sens de l'Eucharistie qui est la forme et le centre de toute l'Église, une marque d'identification du Christ et de chaque chrétien. En relisant les textes de l'Évangile qui parlent de la multiplication des pains et des poissons, le pape François a exhorté les fidèles à se rappeler du premier geste de Jésus, accompli dans la scène, mais aussi de ce qu'il a fait mettre à disposition le peu qu'on possède pour les autres. Comme l'ont fait les disciples avec les 5 pains et les 2 poissons, que le miracle de Jésus a transformé un panier rempli de nourriture pour rassasier tout le monde. Le pape a également insisté sur un autre geste, celui de rompre le pain et de rompre nos vies pour les autres. Nous pensons aussi à tous les saints et les saintes, célèbres ou inconnus, qui se sont rompus
eux-mêmes pour nourrir les frères. Combien de mamans et de papas, avec le pain quotidien coupé sur la table de leur maison, ont rompu leur cœur pour faire bien grandir leurs enfants. Combien de chrétiens, en tant que citoyens responsables, ont rompu leur vie pour défendre la dignité de tous, en particulier des plus pauvres, des marginaux, des discriminés. Où trouvent-ils la force pour faire tout ça? Dans l'Eucharistie, dans la puissance de l'amour du Seigneur ressuscité, qu'aujourd'hui encore rompt le pain pour nous en répétant « Faites cela en mémoire de moi ». Juste après la messe a eu lieu la procession solennelle sur la Via Merulana jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Le chant du Tantum Ergo et la bénédiction du pape avec le Saint-Sacrement ont clôturé la liturgie. Aspirer à devenir des serviteurs du Christ en devenant serviteurs de tous exactement comme il l'a fait. C'est la mission des diacres selon le pape François qui a célébré ce matin la messe du jubilé des diacres. En citant l'apôtre Paul qui fut un serviteur de Jésus, le pape s'est adressé aux diacres provenant du monde entier dans le 50e anniversaire de la réinstitution du diaconat permanent. Le pape leur a rappelé que celui qui annonce Jésus est appelé à servir et celui qui est au service des autres annonce Jésus. Si l'évangélisation est la mission donnée à chaque chrétien avec le baptême, servir est le style dans lequel il faut vivre cette mission. C'est la seule façon pour être des disciples de Jésus. Celui qui se comporte comme lui, a continué le pape, est un témoin de Jésus. Il est au service de ses frères et sœurs sans être fatigué de la vie chrétienne, car c'est une vie au service des autres. Ça nous fait du bien de prier pour ça, chaque jour avec confiance, demander d'être guéris par Jésus, de lui ressembler, car il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Une véritable prière qui porte la vie au Seigneur et le Seigneur dans la vie. Et quand vous servez à la table eucharistique, vous y trouverez la présence de Jésus qui se donne à vous pour que vous aussi, vous vous donniez aux autres. L'Église et chaque chrétien doit être attentif à ne pas se renfermer dans un système de normes, mais à laisser de la place à la mémoire des dons reçus de Dieu, au dynamisme de la prophétie et à l'horizon de l'espoir. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans l'homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe en commentant la parabole de Jésus des vignerons homicides. Les vignerons qui tuent les serviteurs et le fils du patron, qui représentent les prophètes et le Christ, lorsque le patron réclame la récolte, sont l'image d'un peuple renfermé sur lui-même, qui ne s'ouvre pas aux promesses de Dieu, qui n'attend pas les promesses de Dieu. Un peuple sans mémoire, sans prophétie, ni espoir, explique le pape. C'est ainsi qu'on donne de la légitimité aux docteurs de la loi, théologiens qui empruntent toujours la voie carrée et ne permettent pas la liberté de l'Esprit Saint, qui ne reconnaissent pas le don de Dieu, le don de l'Esprit, et qui le mettent en cage. A questa gente, Gesù, perché conosceva in se stesso la tentazione, à ces personnes, Jésus, puisqu'il reconnaissait en lui-même la tentation, reprochait « Vous voyagez partout dans le monde pour avoir un prosélyte, et quand vous le trouvez, vous en faites un esclave. » Ce peuple, organisé ainsi, cette Église organisée ainsi, rend esclave. Et on comprend donc la réaction de Paul quand il parle de l'esclavage de la loi et de la liberté qui te donne la grâce. Un peuple est libre, une Église est libre lorsqu'elle a une mémoire, lorsqu'elle laisse place aux prophètes, lorsqu'elle ne perd pas espoir.